Oui, bonjour, bonjour. Shalom de partout où vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous compte. Alors, c'est votre bien-aimé, votre serviteur. Alors, justement, aujourd'hui, nous sommes en train de poursuivre notre, je veux dire, programme qui fait partie de notre planning d'activité. Voilà, relatif à ce que nous avons déjà commencé comme séminaire en ligne pour la catéchèse. Alors, nous sommes en train de poursuivre les thèmes sur le mariage et les remariages. Voilà, aujourd'hui nous sommes sous le thème qui est donc l'héritage de veuve. Donc l'héritage de veuve. Alors nous parlons d'héritage de veuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons ici un peu de comprendre un peu ce qui était à l'époque de la tradition. Dans la tradition, je veux dire déjà, on va prendre la tradition des Saintes Écritures, et puis aussi de notre tradition africaine. On va essayer un peu de faire une étude comparative, et puis on va voir aussi la différence entre les mariages par l'inceste et les mariages par lévira. Alors, si nous parlons de lévira, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mariage entre frères de même sang. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, vous me suivez, vraiment que Dieu vous bénisse de partout. Que vous soyez membre de ma famille, vous êtes des amis en connaissance, vous êtes aussi, je veux dire, ceux qui sont des amis sympathisants, qui me suivent en ligne, mais soyez bénis de partout où vous êtes. Donc voilà, justement, nous disons merci à notre Seigneur que de mettre des temps et des circonstances qui nous ont permis justement pour avoir ces moments et qui nous a rendus disponibles. Et vraiment, nous lui rendons toute notre gratitude, toute notre reconnaissance, nous disons toute notre gratitude. Voilà, donc je disais tantôt, en ce qui concerne l'héritage de veuve, alors vous devez savoir déjà, nous avons parlé par exemple du mariage qui fait partie des liens, de partie des unions sacrées. Et donc, normalement, d'après ce que nous dit les Saintes Écritures, l'homme qui est lié avec sa femme ne peut se séparer que par la mort d'un conjoint. Même s'il y a quelque chose qui peut arriver, comme n'importe quelle raison, où ils peuvent se séparer, mais cependant, comme ils sont liés devant le Seigneur, pour ce qu'on appelle les serments du bonheur, autrement ils ont fait de vœux, et ils ont juré pour le meilleur et le pire, et bien pour le meilleur et le pire, jusqu'à la mort nous sépare, et donc ça veut dire que si l'autre est encore en vie, bien qu'ils sont séparés physiquement, ben, ils sont toujours liés spirituellement. Ça, nous avons tout expliqué, et là maintenant nous allons aussi parler, nous avons parlé de quel temps ça peut faire pour quelqu'un qui a perdu son conjoint, il peut faire combien de temps pour pouvoir se remarier. Nous avons dit ça dépend. Ça dépend du moment où ils se sont séparés. Ça veut dire il est libre de tout engagement. Il peut se remarier à n'importe quel moment. Ça dépend où il peut tomber amoureuse pour une fois. Mais pour au moins justement respecter la mémoire du défunt, si par exemple c'est une femme, ils ont eu à faire au moins un moment ensemble, ils ont bâti toute une vie, ils ont eu des enfants et tout. Normalement, la marche des temps, ça peut faire 2 ans. Ça veut dire une année pour l'aider et une année pour observer la nouvelle personne qui viendra partager la vie avec lui. Donc voilà, c'est ce qu'on avait déjà expliqué. Alors aujourd'hui, nous parlons, comme je l'ai dit tantôt, de l'héritage de veuve. Normalement, selon les Saintes Écritures, on parlait des lévras. Les lévras, donc ça veut dire c'est une vieille coutume qui est consacrée par l'usage de, normalement, le frère qui était avec sa femme, donc le frère d'un homme mort, ou son plus proche parent, qui est plus proche que lui, eh bien, il peut prendre les relais pour pouvoir épouser la veuve. Une fois que lui, il est mort, il n'a pas laissé de descendants, eh bien, celui qui est censé remplacer ces derniers pour justement étendre encore la famille et pour élever les enfants, s'ils ont des enfants, et s'il a un héritage, pour pouvoir prendre les relais d'assurer la gestion de l'héritage et de la famille, et bien pour donner un nom à ces derniers, si ces derniers est mort, sont laissés un nom, et bien donc son frère peut le prendre, ça veut dire le frère peut remplacer son frère qui est mort, le frère du défunt, il peut prendre sa femme. Donc c'est ce que voilà, les Saintes Écritures nous disent. Mais cette ancienne loi, c'est ce qu'on appelle le livra. Donc, voilà, et elle est basée justement dans l'histoire, par exemple, des Ruth que nous avons, l'histoire de Ruth et Boaz, qui étaient les parents de son mari et qui décident, qui était décédé, et était suffisamment, je veux dire, était suffisamment bien positionné pour avoir les droits pour approuver les revendications légitimes de la veuve. Ça veut dire justement pour prendre la veuve. Donc voilà. Maintenant, la différence qui existe entre l'inceste et les lévirats. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que les lévirats est basé selon, d'abord, déjà on a pris l'exemple de Ruth chapitre 4, verset 13,
Et nous avons aussi dit que c'était, on va dire, considéré selon la loi, déjà, dans Deutéronome, excusez-moi, Deutéronome, chapitre 27, le verset 5 à 10. Et aussi nous avons Genèse, chapitre 38, les versets 6 à 10. Et donc ça faisait partie de la loi. Ça veut dire que Dieu avait autorisé que le peuple pouvait entre eux prendre des frères qui, par exemple, n'avaient pas laissé un héritage ou n'avaient pas laissé une famille. Eh bien, il y avait donc l'autre qui était plus proche parent pouvait prendre les relais. Ça, c'était tout à fait logique. Dieu avait vraiment donné le droit à son peuple de pouvoir justement pratiquer, je vais dire comme je l'ai dit tantôt, ces genres de lois. Mais cependant, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir qu'il y a une différence pour nous les Africains, parce que beaucoup de gens aujourd'hui nous trouvons de l'inceste dans les familles, et les gens prennent comme argument la Bible, pour dire que la Bible autorise ces choses. Est-ce que la Bible n'est pas en porte-à-faux avec la parole qui dit dans Lévitique que tu ne veux pas voir la dignité de ton frère ou de ta sœur ou de ton beau-parent ou ta belle famille, par exemple, d'un proche sanguin? Eh bien, voilà, donc c'est là où nous voulons donc justement essayer de donner, je veux dire, la lumière pour cette problématique. Alors, nous devons savoir que se mettre c'est-à-dire se mettre en union, n'est-ce pas? En union, se mettre en union ou contracter sous le lévirat, eh bien, il y avait une différence. Et la différence avec, pour nous les Africains, qui sont les subsahariens, la différence c'est que chez eux, c'était justement un proche parent qui va prendre les relais pour gérer la femme ou le foyer, parce que son frère n'avait pas laissé de nom, ni son frère n'a pas laissé une famille, qui n'a pas laissé des enfants. Donc pour justement continuer à assurer les relais au nom de ce dernier. Donc lui, il est comme un substitut. Ça veut dire que lui, il vient remplacer juste pour continuer à porter les noms et porter l'identité de la personne, comme si pour finaliser ce que l'autre n'a pas fait, pour assurer les relais dans ce que l'autre n'a pas fait. L'autre, c'est qui? C'est son frère proche. Même, cependant, chez nous, les Africains, c'est pas la même chose, frères et sœurs. Vous devez savoir que chez nous, les Africains, c'est plutôt le contraire. Alors, ça se passe comment chez nous, les Africains? Dans la tradition africaine, le type d'union, qui veut dire, comme on peut parler de marital, sont offerts à la veuve. Pour l'un d'eux d'une veuve devrait épouser légitimement. Ça veut dire que chez nous, c'est comme si quand on dote une femme, ça veut dire que cette femme est dotée d'une manière où même son droit de venir par exemple parmi les biens de son père, ses droits. Et la femme fait partie des biens dont le mari peut avoir. Ça veut dire que quand on dote une femme, c'est comme si la femme est achetée même ses droits. Vous voyez? Or, il s'avère que dans la Bible, il est dit qu'une femme, un homme se séparent pendant la mort. Ça veut dire quand il y a la mort, il n'y a plus rien. Sauf si vous avez des enfants, c'est des enfants qui seront comme les traits d'union. Mais par contre, frères et sœurs, dans nos traditions africaines, le monsieur qui meurt, alors la famille réclame à ce que sa femme puisse redevenir encore la femme d'une autre personne dans la famille. Comme quoi? Parce que la femme a été dotée. Donc c'est comme si la femme fait partie de biens. Donc de biens comme on a acheté ou on a doté, et on a doté même les droits sur la vie après la mort. Est-ce que vous voyez? La mort du défunt. Donc ce qui fait une différence avec les lévirats. Les lévirats, c'était juste un substitut, celui qui est censé porter le nom de son frère et assurer les relais pour la famille. Mais c'était pas pour que la femme lui revienne les droits dans le sens où, même si c'est le droit légitime, mais c'était juste pour faire porter le nom de celui qui n'avait pas d'héritage et qui n'avait pas d'héritier. C'est-à-dire qu'il y a l'héritage mais qui n'a pas d'héritier. Donc, la différence, comme je disais tantôt, avec les lévirats, c'est bien que le lévirat n'a rien à voir avec ce que nous avons, nous, à soutenir dans nos cultures. Donc, notre culture à nous est vraiment anti-biblique ou anti-écriture, donc anti-saintes écritures. Comme quoi, pour nous, la mort ne sépare pas ceux qui sont mariés. Ça veut dire que pour nous, même si les couples, le mari ou beaucoup plus le mari meurt, alors donc la femme est toujours propriété des biens de ces derniers qui est les femmes. Donc voilà pourquoi la famille va obliger encore à cette dernière de pouvoir prendre ou choisir, ou soit c'est elle-même qui va imposer cette dernière un mari.
Comme quoi, pour qu'elle puisse avoir les droits de pouvoir, soit rester dans la maison du défunt, soit pour pouvoir gérer les affaires du défunt, soit pour pouvoir qu'on puisse toujours construire les enfants qu'elle a mis au monde, que la famille continue à gérer. Donc la famille, au moment où la famille a doté la femme, donc c'est comme si la famille a acheté le droit de la femme de pouvoir rester toujours avec elle dans cette famille. Alors que la mort, quand la mort arrive entre deux couples, ça veut dire si l'un des conjoints meurt, par exemple, pour prendre l'exemple du monsieur, ça veut dire qu'il n'y a plus de mariage. Parce que la femme est libre de se remarier, la femme est libre de faire sa vie. Parce que la mort, c'est la mort qui sépare les deux. Sauf que s'ils ont des biens, peut-être ces biens peuvent rester comme trait d'union. Soit s'ils ont des enfants, c'est des enfants qui vont rester pour justement, voilà. Mais entre-temps, ce n'est pas pour dire que si il y a eu la dot, c'est juste pour que la famille puisse donner le droit à leur fille ou à leur enfant de pouvoir être au foyer tout simplement, donc d'être pris en charge ou soit de laisser lier avec un homme. Mais cependant, nous parlons de l'inceste. Alors, si on parle de l'inceste, nous disons que l'inceste, apparemment, c'est une abomination. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est dans l'inceste où on va voir, par exemple, des cousins qui vont se marier. On va voir les frères de même sang qui vont se marier. On va voir le père qui va sortir avec sa fille. On va voir, par exemple, le neveu qui sort avec je vais dire sa nièce, ou l'oncle qui sort avec sa nièce. Et ça c'est ce que nous avons souvent l'habitude de pouvoir pratiquer dans nos coutumes et qui fait de telle sorte que nous attirons pour nous la malchance, la malédiction. D'où cela est à proscrire. Donc, nous ne devons pas confondre parce que beaucoup de gens se disent que voilà, si les lévirats existent, ça veut dire qu'on peut toutefois soutenir ces thèses, cette position, alors que cela est faux. Cela est faux. Cela est faux parce que c'est vraiment pas la vérité parce que cette union hérite du nouveau mari qui est, le frère ou qui est, qui peut devenir le père légitime selon la coutume. Eh bien, je vais vous dire, c'est tellement faux parce que, tout simplement parce que ça porte à foi avec ces écritures. Donc, c'est différent les lévirats avec notre façon de faire ou ce que la tradition a toujours l'habitude d'accepter. Donc, la veuve est libre de pouvoir refaire sa vie. La veuve doit se sentir à l'aise juste après la mort de son mari. Donc, l'héritage de veuve s'oppose justement à la croyance chrétienne selon laquelle la mort ne finit pas, le mariage. Or, il s'avère que le mariage a je peux dire sa date d'expiration, c'est pendant la mort du défunt. Alors voilà donc ce qu'on voulait justement vous partager. Et bien donc vous pouvez lire justement dans par exemple Romains chapitre 7 le verset 2 qui nous donne déjà cet aperçu comme quoi il est déclaré qu'une femme est mariée et liée à la loi pendant l'existence de son mari. Une fois que son mari meurt, alors la femme est libre de tous les droits. Ça veut dire, on ne peut plus parler de cette histoire de pouvoir hériter une femme comme héritage de veuve, dans le sens où on va chercher qui va prendre la femme, et puis si la femme refuse, et puis on va la jeter dehors, comme quoi personne ne pouvait encore faire attention à elle, et la famille coupe tous les liens. S'il y avait des enfants, ils vont même abandonner les enfants, comme quoi? Parce que la femme a refusé. La femme comme si elle était propriété des biens du défunt, alors que ce n'est pas le cas. Si on pouvait compter les biens, la femme n'était pas un bien. La femme ne peut pas être un bien. Et la femme, c'est plutôt un partenaire qui agit justement à lutter, à construire l'avenir avec les défunts. Et si les défunts meurent, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Maintenant, si c'était un mariage, comme nous avons dit, tous les trois aspects, où il y a l'état civil, eh bien, elle sera sûrement protégée par la loi et elle peut réclamer le droit par rapport à ce qui lui revient. Si c'était, par exemple, les statuts, comme on peut dire, bien commun ou autre, c'est la loi qui va juger. Sinon, cette dernière a le droit de réclamer ce qu'il faut par rapport à la loi. Mais cependant, chez nous, ce n'est pas le cas. D'où nous allons voir beaucoup de cas, il y a des répétitions de ce qu'on appelle aujourd'hui la sorcellerie, dans cette histoire où ça devient du mysticisme. Soit la femme refuse de pouvoir se remarier avec un des frères, qui est du même sang. Donc après, ça devient autre chose. Soit si la femme n'est pas brutalisée de la famille, ça veut dire que la femme sera plutôt réclamée par des mauvais esprits. Ça devient de la sorcellerie. Comme quoi, la femme ne peut plus vivre en paix. Soit s'il y a des enfants, les enfants ne doivent plus vivre en paix. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de veuves abandonnées avec des orphelins. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas voulu se plier à la tradition, qui est donc la tradition, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Bien aimés, nous voulons vous dire une chose, c'est que vous devez savoir, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions dans nos familles. À cause de quoi? Sur le plan spirituel, c'est à cause de ces choses. Parce que déjà, quand vous avez le même sang,
vous devez savoir, quand vous avez le même sang, ça veut dire que vous êtes même frère, vous avez le même sang. Après, nous, les Saintes Écritures nous disent que personne ne peut voir la dignité de son frère, de ses parents, ou soit de son propre frère, de sa propre sœur. Tout comme, donc, si c'est le cas, eh bien, ça va tirer la malédiction. Voilà pourquoi vous allez remarquer que toutes ces familles qui sont encore dans la coutume, dans la tradition, c'est des familles qui gèrent ce qu'on appelle la sorcellerie. Et cette sorcellerie, ça se démontre par rapport aux répercussions qui se passent dans ces familles. Ils ont des problèmes de stérilité, ils ont des problèmes de maladies bizarres, tout simplement. Et en plus, sur le plan physique, nous devons comprendre aussi que l'héritage de veuve, c'est un danger. Parce que si seulement la personne qui va prendre la veuve, eh bien, si la personne a le sida, si la personne a des maladies contagieuses, eh bien, voilà comment est-ce que vous allez voir que le plus suivant, c'est qui prend les relais dans ces choses-là, il y a toujours des répercussions, même sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'on agit sur l'aveuglement de tout ce qui est négatif, qui n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Voilà donc, aujourd'hui, nous devons savoir que cela est à proscrire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles qui vivent dans cette histoire où, ben voilà, c'est le frère qui est mort et puis c'est son frère qui va prendre les relais pour la femme qui était délaissée, ou soit la femme du défunt, ou soit les enfants sont abandonnés parce qu'il y a eu ce que nous avons expliqué. Dans tous les cas, l'objectif de pouvoir comprendre ça, c'est que nous devons savoir que cela est à proscrire, cela est en porte-à-faux avec les Saintes Écritures. Donc la tradition africaine, qui est donc subsaharienne, n'a rien à voir avec ce qui soutient la Bible. Tout, nous devons comprendre que cette union-là, si vous êtes déjà dedans ou si vous êtes sur le point, alors rassurez-vous, vous devez comprendre déjà par rapport à la lumière de ce que nous avons expliqué, que vous êtes dans le faux si vous soutenez cela. C'est vrai que nous avons encore nos coutumes, nous avons nos traditions, parce que la particularité d'un peuple, ce qui fait son originalité, c'est sa culture. Donc, du coup, vous avez raison si vous n'êtes pas croyant. Mais si vous êtes croyant, alors nous avons la lumière, les Écritures, qui nous dit que nous devions faire attention parce que ces choses apportent la malédiction dans la famille. Comme quoi, ben, si nous voulons seulement prendre notre part, bien sûr, mais si nous voulons prendre la part de Dieu, eh bien, nous n'aurons jamais de problèmes. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Merci pour votre attention. Eh bien, nous vous disons au revoir. Merci, au revoir.